Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir ensemble le slider dans la version 1.7 de PrestaShop. On l'a déjà abordé dans les versions précédentes pour PrestaShop 1.6, mais on va faire le tour quand même pour cette version et voir les subtilités. Donc déjà on va aller dans le back-office, dans la partie modules et services. Il faut savoir que ce module ne s'appelle plus diaporama ou slider, mais il s'appelle carousel dans cette version-ci. Donc il faut déjà aller dans installer de module. Je vais rechercher carousel. J'écrive juste carousel. Ah, il n'a pas trouvé. Est-ce que c'est peut-être parce que j'ai pas mis. Il y avait deux R. C'est le nom français. Donc une fois que vous avez trouvé le module, donc là vous devez aller dans installer le module et chercher carousel. Et là vous cliquez sur configurer. Donc là on est dans la configuration du module. Ce qui se passe ici, c'est que déjà, si on regarde au niveau de la présentation, on voit qu'en fait, les images des sliders sont pas tout à fait bien redimensionnées. Donc on va déjà peut-être travailler cet aspect-là de manière à ce qu'on ait vraiment une image bien centrée dans le contenu. Comme je ne sais pas forcément la taille de mon image, je vais installer une extension pour Firefox qui s'appelle Web Developer, comme ça, et vous allez trouver en fait une extension sur Mozilla et on peut ajouter l'extension. Il faudra démarrer maintenant. Je vais peut-être le relancer. Voilà. Donc là en fait j'ai installé ma nouvelle extension. En fait ça rajoute en fait cette toolbar ici. À quoi ça sert? Vous pouvez en fait cliquer sur info, afficher les dimensions des divs. Et vous voyez là par exemple c'est écrit que typiquement le slide il fait 1110 par 340. Comme je sais la taille de mon slide, je crée une nouvelle image donc de 1110 par 340. Voilà, ça c'est la taille en fait de mon image en mode 100%. Parce que je veux pouvoir quand même cibler l'image à l'intérieur. Je veux pas que ça soit mis aléatoirement découpé n'importe où, surtout sur la version desktop. Pour enlever ces informations, vous faites juste de resélectionner dans la liste l'élément que vous aviez pris. Regardez, on fait info, afficher dimension des divs, info, on enlève. Je vais aller sur Pixabay pour aller chercher en fait une image gratuite. Je vais prendre une image qui me plaît. Je vais prendre ça. Je vais juste ouvrir cette image dans Photoshop. Voilà. Donc là j'ai ma photo dans Photoshop, donc je vais juste la mettre je vais juste la copier dans mon calque existant. Donc je peux prendre comme ça directement depuis l'image puis balancer sur l'autre. Et puis une fois que je suis dans mon autre calque, je fais un CTRL T sur mon image. Ça me permet en fait de redimensionner mon image. Il y a un peu de dextérité à avoir effectivement. Allez, je redimensionne mon image comme je veux. Ok, comme ça peut-être ça me plaît bien, ça peut être intéressant. Je fais un petit réglage de luminosité. Ok. Et je vais l'enregistrer. Je vais mettre slide 1. Donc maintenant ce que je vais faire c'est je vais juste je vais peut-être créer en fait directement une nouvelle slide.
là, c'est rien passé. Voilà, je vais choisir un fichier, je vais aller dans mon disque, et je vais choisir mon image. Donc je choisis mon image, je vais mettre, je vais mettre le vin rassemble. Bon, l'URL cible, ça vous faites pointer où vous voulez, donc idéalement je pense vers une image produit. Comme ça vous ciblez le slider vers une action bien précise. Et évitez de faire le pointage par catégorie, parce que pointage par catégorie, des fois c'est un peu large, et puis du coup l'utilisateur ça ne l'amène pas vraiment à un endroit précis. C'est mieux de guider l'utilisateur sur un emplacement précis, un produit spécifique ou quelque chose de bien particulier. Je trouve que ça convertit mieux et c'est mieux que de renvoyer vers quelque chose de large où il a de nouveau plein de choix à faire. Je fais oui, donc dans l'URL cible, je ne définis rien du tout. Ou bien, oui, je peux définir par exemple un article, copier l'adresse du lien, voilà, ok. Le reste, je laisse comme ça, je fais juste de l'activer. Bon, là, ça s'affiche, mais on va voir si on peut faire juste quand même un petit peu mieux. Je vais regarder dans les autres contenus comment ils ont fait. Là, je vois qu'ils ont mis déjà quelque chose. Donc je vais dans le code source, je prends ce code source, je reviens en arrière, je vais modifier l'autre. C'est pour en fait reprendre la même structure de contenu pour voir comment ça se passe. Ouais, on voit que c'est quand même mieux en prenant cette même structure de contenu. Donc il faut juste ajouter ce code HTML après pour que ça soit intéressant. Donc là par exemple le vin rassemble, là, 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 et vous mettez votre texte. Donc ça c'est bon. Maintenant ce que vous constatez c'est que bon, c'est déjà pas mal au niveau de la présentation, mais on voit au niveau de la lisibilité, ça cause un petit peu problème parce que on a un peu du blanc aussi à l'arrière-plan, etc. C'est un petit peu difficile à lire en fonction de l'image qui peut être en arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, c'est on va juste modifier quand même la lisibilité du texte. Pour cela, on va modifier notre fichier CSS. Donc on va dans le dossier thème, classique, asset, CSS, et tout au fond on a le fichier thème CSS. J'ouvre, je vais tout au fond de ce fichier. Là j'ai déjà des règles que j'avais déjà mis en place les autres fois. Je vais aller tout à la fin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà juste prendre le code que j'ai déjà écrit ici. Donc en fait, j'ajoute en fait un text shadow, ça veut dire un ombrage au texte pour le slider. Vous notez bien que j'ai bien mis ici index, ça veut dire que je mets seulement pour la page d'accueil, donc si on lit, ça fait page d'accueil, carousel, H2. Donc s'il y a un autre carousel sur notre page, on est sûr au moins qu'il ne sera pas appliqué cette mise en forme. Je vais juste recharger ma page. Et vous voyez, en fait, on a un petit ombrage et on lit mieux le texte. C'est un petit ombrage d'un pixel, mais qui peut faire la différence pour la lecture. Ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, il faudrait juste qu'on regarde. Bon, déjà, on va juste peut-être désactiver les autres sliders. Moi, je conseille toujours de laisser les autres sliders parce que des fois, vous avez peut-être besoin d'un exemple avec l'élément original. Et quand il n'y a plus l'élément original, on n'a plus de point de comparaison. Donc, en principe, je les laisse pour pouvoir toujours tester avec des éléments originaux. En tout cas, au début. Je recharge ma page. Ok. Donc, on va juste faire le test sur la tablette. Peut-être même juste avant ça, on regarde juste là dans les réglages qu'on a, on a juste bon, la vitesse de défilement. Est-ce qu'il faut faire une pause au survol quand le curseur vient dessus l'image? Est-ce qu'il faut répéter les images? Bon bah là, en fait, c'est un réglage vraiment basique, ça on va laisser tel quel. Ici, on va se mettre en mode tablette, donc là sous Firefox c'est CTRL, CTRL majuscule M pour basculer dans différentes résolutions. Sinon, vous avez aussi sur la touche F12 normalement. Non, c'est pas F12. Est-ce que c'est? Donc là, il y a une petite interruption, si vous avez constaté, parce que quand j'ai fait F12 tout à l'heure, eh bien ça a stoppé la vidéo. Donc vous pouvez faire aussi vous pouvez aussi activer normalement dans
dans Chrome. C'est dans Chrome que vous pouvez faire F12 qui permet justement de naviguer avec des résolutions différentes. Dans Firefox, donc c'est CTRL majuscule M. Et là, on peut choisir sa résolution. Donc si on regarde sur la tablette, ce qu'on voit c'est que c'est pas vraiment super. L'image est en fait, on voit que l'image est pas assez grande tout simplement. Et dans l'autre format non plus. Et sur mobile, le slider il est masqué. Ici il y a le logo qui déborde un peu, mais ça c'est un autre problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajuster ça. Pour cela, j'ai créé d'autres règles que je vais ajouter en fait dans mon fichier CSS. Si on regarde juste ces règles, j'ai mis sur ordinateur que il fallait augmenter en fait la largeur de l'image. Et aussi sur mobile, enfin sur tablette et mobile, je passe la largeur de l'image à 155% pour qu'elle occupe toute la place de la hauteur. C'est assez étonnant parce que j'ai dû faire un peu une bidouille pour arriver à ça. Alors là, j'ai juste rechargé ma page pour voir. Donc mon image n'est pas intègre. J'ai enlevé en fait un petit peu aussi le texte en dessous parce que le texte dessous il venait trop important. Donc j'ai laissé juste le titre et j'ai passé une largeur de l'image plus grande pour avoir quelque chose à 100%. Quand on passe dans l'autre mode, là on a quand même le sous-titre et le texte en dessous. Et puis sur le desktop, ça fonctionne aussi. Donc là les résolutions, ça a l'air de jouer. Donc ça c'est bon. Donc il faudra juste ajouter ça dans le fichier CSS. Et là je pense qu'on a fait en fait le tour de ce qu'on voulait voir. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ce slider? Bon, moi j'aime bien le slider là parce que c'est le slider qui est par défaut dans PrestaShop. Donc forcément il est pratique. Maintenant c'est vrai qu'en termes de, on va dire au niveau mobile, enfin au niveau du responsive, franchement je suis pas vraiment convaincu parce qu'il faut vraiment mettre soit une image beaucoup plus grande comme ils ont fait ici, mais du coup l'image elle est coupée après au niveau de l'affichage sur la partie desktop. Et si on met une image ajustée, après sur les différents supports, le reste ça suit pas. Donc je suis pas vraiment convaincu de la méthode d'intégration. Maintenant ça ira très bien, hein. Je veux dire si vous faites cette mise en place de hack là, ça sera suffisant pour le départ. Mais c'est vrai que pour dire que c'est un module natif, on pourrait espérer un responsive quand même plus adapté. À la limite qu'il soit peut-être même plus simple, même si celui-ci est très basique. Mais c'est vrai que si j'enlève juste ces règles qu'on vient de mettre et que je bascule nouveau sur la tablette, on constate que l'adaptation est un petit peu quand même limitée, quoi. J'ai vu des sliders qui s'adaptaient en fait mieux que ça par rapport au contenu qu'on met à l'intérieur. Je vais remettre mon code et je reteste. Ok. Donc ça c'est déjà un premier exemple. Donc après si on regarde juste même là, il me semble que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un petit espacement ici. Je vais juste peut-être encore le rectifier ce petit espacement. Vous voyez en fait ici entre l'image et ici il y a une espèce de petite bordure, c'est-à-dire que l'image n'est pas encore assez grande. Je vais peut-être passer cette valeur à 160. Est-ce que ça n'a pas suffi? Je vais peut-être augmenter encore un petit peu la valeur. Pas que ça fonctionne. Je vais juste auditer. Ah, en fait c'est l'autre code qui est pris en dessus. Je vais mettre ici par exemple à 125. Voilà, ça a l'air de jouer. Je referme mes tests intégralement. Sur l'ordinateur, c'est bon. Sur la tablette, c'est bon. En vertical et en horizontal aussi. Ok, bon, on va utiliser ce code là. Donc voilà, on a fait le tour.
On a dit les éléments positifs et négatifs de ce module. Je pense que ça vaut la peine d'utiliser parce qu'il est déjà dedans. Maintenant, à vous de customiser et pensez bien sûr je pense que la meilleure méthode, c'est quand même d'avoir une image de la bonne taille pour le desktop et puis d'ajouter ces règles-là en supplément pour bien calibrer l'image sur le desktop. Sinon, l'image sera positionnée un peu n'importe où et de manière aléatoire, il faudra faire énormément de tests pour avoir une image calibrée. Si en revanche, vous avez besoin vraiment d'une image calibrée à 100% au top sur tous les supports, avec ce module-là, ça va être un petit peu difficile. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à laisser un petit mot en dessous de la vidéo et, euh, partager la vidéo sur les réseaux sociaux, etc. ou la montrer à vos amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.